Tchad en montant jusqu'au pays de l'Algérie, Maroc, Égypte, Éthiopie, tous ces pays vont entrer en feu. Le feu me dit quoi? Il y aura tellement de manifestations et de flammes, dans ces pays du nord de l'Afrique. Tout au long de l'année 2020. L'Algérie, il y aura le feu. La Tunisie, il y aura le feu. Le Maroc, il y aura le feu. L'Égypte, il y aura le feu. Tous ces pays du nord. Les pays qui seront sauvés, c'est le Ghana. Il n'y aura pas de feu. C'est le seul pays qui va ne pas être troublé. Tous les pays du Sahel vont passer par le feu. Le seul pays qui va sauter seulement pour 2020. Ghana. Et les pays qui en demandent le Ghana. C'est le seul pays qui a un peu le vert. Donc ça va un peu être différent. Ok? Et l'autre pays, après, c'est un peu le vert. Un peu, par exemple, le vert. Donc, on me dit, je vais expliquer pourquoi le prochain action. Le reste des pays étaient desséchés. C'est-à-dire que le Congo, Brazzaville, Gabon, Tanzanie, tous les pays du Cameroun au sud étaient desséchés. Ce n'est pas la guerre donc, c'est ce qu'on explique. C'est les problèmes de famine, de climat, et de climat que les pays du sud de l'Afrique vont souffrir des fortes sécheresses. Les pays du sud vont souffrir des fortes sécheresses, apportant les choses qu'il faut qu'on explique rapidement. Pour les pays du Mozambique et les pays autour du Mozambique, les 5 pays qui entourent le Mozambique, il y aura des nouvelles épidémies, des maladies, je l'explique l'année passée. Ebola, c'est rien. Ça n'est même pas au Cameroun. Le Cameroun a le vert. Amen. Il y aura des nouvelles épidémies. Le Mozambique et les pays aux alentours auront des épidémies de maladies, des sécheresses et des ouragans qui vont encore détruire comme ça. Tout du sud va passer par les moments, tout du sud, en Namibie, tous les pays du sud vont passer par les sécheresses intenses. Parce que c'est sec. Dans la seule partie auquel il y avait un peu de verre, c'est les pays Cameroun, un peu le Nigeria, un peu le Ghana, les pays qui sont frontaliers, c'est eux qui avaient un peu de verre. Peu de verre. Mais entre le verre du Ghana et le verre du Cameroun, il y avait le plat. Et le Mali était là. On passe aussi par d'énormes sécheresses. J'exprime cela rapidement. Pour qu'on puisse commencer avec le Kenya. Le Kenya va souffrir plus que tous les autres pays du sud. Le Kenya va traverser des problèmes politiques puissants. Politique puissante, révolte puissante. C'est là. Donc, voilà les prévisions, voilà les choses qui vont affecter l'Afrique. C'est 2020. L'Église va tuer l'Église. Et ça concerne les choses du monde. Ouais. Le Kenya, le pays qui va beaucoup souffrir cette année-ci. Dès le mois qui arrive sur le Kenya. Il soit au top de la liste des catastrophes, au top de la liste des révoltes, des sécheresses, et là, ça ressemble aussi. Malheureusement, pour peu. Mais je suis certain que les prophètes qui sont au Kenya ont aussi pu voir ceci et le dire.
Ces criquets pèlerins ont éclos il y a 3 semaines. Cet essaim traverse les terres du comté de Samburu au nord du Kenya. Il compte des millions d'insectes qui chaque jour ingèrent des dizaines de milliers de kilogrammes de végétation. Dans les villages de la région, c'est la panique. Vous voyez cet arbre? Les criquets sont arrivés, ont grimpé le long du tronc et ont mangé tout ce qu'il y avait à manger. Ils ont mangé toutes les feuilles. Ils ont fait pareil absolument partout. Ici, l'élevage est la seule activité économique. Si les pâturages sont détruits, les villageois risquent une grave crise alimentaire. La saison des pluies qui devrait débuter en avril est généralement synonyme de nourriture abondante pour le bétail. Mais cette fois-ci, ce sont les criquets qui vont en profiter, aux grandes dames de la population. Les anciens de cette tribu sont réunis aujourd'hui pour préparer une cérémonie de circoncision, une fête importante pour les Samburu, gâchée par cette invasion. Nous sommes très inquiets. Nous ne savons plus où aller pour nourrir nos animaux. C'est comme si on était dans une période de sécheresse, il n'y a plus rien. Pour endiguer la crise, des exterminateurs envoyés par l'État kényan sont chargés depuis un mois de traquer les criquets. Aujourd'hui, Daniel se rend dans une réserve naturelle de la région. Les gardiens lui ont envoyé une vidéo pour l'alerter. Il y a un gros groupe dans les environs. À quelle distance? 1 ou 2 kilomètres? Les quantités d'insecticides sont très limitées. Les autorités kenyanes n'étaient pas prêtes à affronter une invasion d'une telle ampleur. Chaque opération doit être minutieusement préparée. Notre objectif, c'est de cibler et de neutraliser un gros essaim. Nous allons le sélectionner en fonction de l'âge des criquets. Nous devons les traiter avant qu'ils ne puissent s'envoler. Depuis le début de l'année, près de la moitié des comtés du Kenya ont déjà été ravagés par les criquets pèlerins. L'objectif est d'éviter que les autres ne soient aussi touchés. Ce groupe paramilitaire doit intervenir en urgence. Cette réserve est une priorité. Nous sommes ici dans une réserve naturelle. Les animaux sauvages sont protégés. Et il y a aussi des pâturages réservés aux animaux des communautés avoisinantes. Si ces pâturages sont dévastés par les criquets, cela sera une catastrophe pour les communautés. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a déjà formé 600 membres du service national des jeunes. Et d'autres volontaires doivent bientôt les rejoindre sur le terrain. Il faut que vous soyez à 10 mètres d'écart, ok? Et ensuite, vous faites 100 mètres dans cette direction. Il faut agir vite avant que la situation ne devienne incontrôlable. Mais les obstacles sont nombreux. Les zones infestées sont souvent très difficiles d'accès, le matériel est lourd et les horaires de pulvérisation sont restreints. L'après-midi, on rencontre toujours le même problème, l'évaporation. Quand il y a beaucoup de soleil, l'insecticide et l'eau s'évaporent avant même d'atteindre les insectes. Pendant que ces hommes tentent d'éradiquer les criquets, Daniel se tient à l'écart dans un bureau improvisé. Il actualise la liste des essaims qu'il tentera de détruire durant les prochains jours. En janvier, au début de l'invasion, 34 colonies ravageaient le Kenya, mais d'autres sont arrivées des pays frontaliers. Aujourd'hui, il y a 104 essaims répertoriés. Ils sont de plus en plus nombreux. Je suis sûr que parmi ceux qu'on m'a signalés aujourd'hui, beaucoup ne sont pas répertoriés dans notre base de données. Et il y a aussi tous ceux qui sont loin, dans la brousse, que personne n'a pu détecter, pour lesquels nous n'avons aucune information. Au cours de ces 3 à 5 mois d'existence, une femelle criquet peut pondre jusqu'à 160 œufs. Si tous ces essaims ne sont pas anéantis, ils pourraient donner naissance à des centaines de milliards d'insectes, laissant craindre une crise alimentaire sans précédent. Pour en venir à bout, l'ONU appelle aux dons des États membres. Fin février, elle estimait à 135 millions d'euros la somme nécessaire. Le 10 mars, seulement 80 millions avaient été récoltés.